Et coucou tout le monde. Moi ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ce format là et du coup je me suis dit ça serait peut-être une bonne occasion de reprendre parce qu'on m'a partagé justement une image que je souhaitais justement qu'on découvre ensemble. Pour ce format, pour un petit rappel de comment ça marche, les découvertes en gros c'est des histoires que vous me faites parvenir. Pour faire simple en gros, si vous avez une histoire dans votre coin que vous souhaitez me partager, puisque c'est en raccord avec ma chaîne justement où j'essaie de faire découvrir un maximum d'histoires des différents endroits de France, n'hésitez pas à me les faire parvenir, soit par mail, soit par message sur X ou sur Facebook, parce que je suis dispo sur les deux maintenant. Et de mon côté, je ferai une vidéo découverte comme celle que je vais faire là maintenant. Évidemment, pas besoin de faire pousser ou compliquer ou quoi que ce soit, vous pouvez juste simplement m'envoyer le nom d'un lieu où il y a des légendes qui courraient dessus, des histoires, des mythes, même si c'est pas grand chose, honnêtement c'est toujours ça. Vaut mieux raconter des petites histoires que ne rien raconter du tout. Donc voilà, si vous avez quelque chose dans les parages et que vous souhaitez me le faire parvenir, dans ce cas n'hésitez pas, ne vous privez pas de le faire par mail ou par message et je serai tout à fait disposé à en refaire une découverte dès que possible. Donc là on a une petite histoire justement de quelqu'un qui m'a envoyé une image. Alors c'est cette image là. Je ne peux pas donner le nom de la personne car elle n'a pas voulu que je la nomme, donc je la remercie quand même pour ce partage, ça me rend vraiment service et je vous propose qu'on lise ça ensemble, parce que c'est aussi le principe de ces vidéos là, c'est que je découvre les histoires en même temps que vous. Donc allons-y. Alors j'espère que vous pouvez bien lire parce que c'est vrai que le format de l'image n'était pas... Oh, quoi que ça a l'air d'aller là. Alors le chasseur errant, une vieille légende de Saint-Avold. Depuis bien longtemps déjà, le chasseur errant habite le Steinberg. Ah oui, je viens de là-bas donc forcément, je suis originaire de Lorraine donc forcément ça aide pour les mots allemands. Condamné à errer jusqu'à la fin des temps en punition de ses crimes et de son ingratitude. Le seigneur Dormen, dont le nom signifie grand chasseur, était cousin de la fée Mélusine. Oh, Mélusine, on en parlera plus tard. La fée Mélusine, alors dans toute sa puissance, avait construit en une nuit sur le sommet de Felsberg le plus admirable palais que l'on ait jamais vu sur terre. Elle offrit au seigneur Dormen et ce jour fut fêté... Ah, excusez-moi. Pour ce cas où je rentre du travail, donc c'est un peu compliqué aussi. Je vais faire de mon mieux. Elle l'offrit au seigneur Dormen et ce jour fut fêté par des réjouissances extraordinaires. Au dessert, la fée Mélusine porta un toast en ces termes. Je bois à votre santé, prince Dormen. Puissiez-vous être toujours pour la contrée, l'arbitre de la paix et de la protection des malheureux. Faites fleurir, prince, l'agriculture si nécessaire à l'humanité, et étendez sur le pays les bienfaits de vos immenses richesses. Mais si jamais cette fortune devait vous faire dévier de la voie de la justice et de la raison, j'appellerai à moi mes amis pour vous punir, car j'aurai perdu en vous toute confiance. Bon, moi c'est clair. Elle pose le truc d'entrée le jeu. Le prince, une fois demeuré seul, dit « Sotte fée, tes conseils et tes menaces me laissent indifférent. » Ah bah ça donne le ton. À partir de ce jour, le prince se montra intraitable, dur et cruel pour les pauvres gens. Il rançonnait sans merci les voyageurs égarés sur ses domaines. Ces obscurs souterrains étaient remplis de malheureux retenus prisonniers sans motif et cruellement tourmentés. Son château était toujours ouvert aux riches et aux puissants, ce n'était que fêtes, réjouissances, chasse et orgies nocturnes. Et bah c'est la fête. La fée Mélusine apprit cette conduite et eut un grand déplaisir. Et en eut un grand déplaisir. Malheureusement, pour une fatalité dont la légende ne nous a pas transmis les détails, la fée Mélusine avait été métamorphosée en dragon ailé et enfermée dans un puits profond au château de Hellering. Alors, petit aparté, pour l'histoire de la fée Mélusine, ça a déjà été un conte que j'ai déjà traité sur la vidéo de la Vendée. Donc si jamais vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir la fée Mélusine. Je crois qu'elle est direct au tout début, ou en tout cas elle est dans l'une des 5 histoires. Et on apprend justement comment elle s'est métamorphosée en dragon. Par contre, enfermée dans un puits profond, il ne faudrait jamais me renseigner parce que je n'ai pas vu ça. Bref, Mélusine, au fond de son puits, pleura amèrement et attendit, mais en vain, le secours du prince Dormen. Ce dernier continuait sa vie de dissipation et s'inquiétait fort peu de la pauvre fée. Heureusement pour la prisonnière, tous les 7 ans, pendant 7 jours, elle recouvrait sa liberté et sa puissance. À sa première sortie, la fée Mélusine se rendit en toute hâte au palais de Felsberg. Arrivée près du château du prince Dormen, la fée s'arrêta un instant. Elle vit entrer et sortir une foule de princes charmants et de princesses plus belles que le jour. Elle reprit aussitôt sa course et de ses ailes effleura le château. Alors, pour l'histoire, elle se transforme en dragon, en fait, dans cette partie-là. Quand elle est libre, elle prend la forme d'un dragon.
effleura le château, elle souffla sur les tourelles et ce superbe monument fut aussitôt réduit en poussière. Les cailloux, dit la légende, si nombreux sur le Felsberg ne sont que les larmes durcies des nombreux infortunés qui ont péri dans cette catastrophe. Pendant ce temps, le prince chassait dans la forêt un gibier rare promis à ses invités. Quand il fut de retour, il chercha en vain son manoir. L'herbe avait déjà couvert la place des ruines. La colère s'empara de lui. Il lança ses injures contre le ciel et, plein de honte et de colère, il courut s'enfermer dans les plus ténébreuses solitudes du Steinberg. 7 jours après, la fée Mélusine revenait de son voyage et se dirigeait vers Hellering. En passant par le Steinberg, elle rencontra Dormen au milieu des rochers. « Homme impitoyable et félon chevalier, dit-elle, en punition de tes forfaits, tu seras obligé d'errer dans ces bois jusqu'à la fin des temps. Le monde te fuira comme un être malfaisant et t'appellera chasseur errant. Grande sera ta puissance pendant la nuit, noire comme ton âme. Mais au lever du jour, tu redeviendras plus faible qu'un petit enfant. Crains alors l'approche de l'homme. » À cette voix terrible et vengeresse, le chasseur errant trembla comme la feuille des arbres agitée par le vent. Les rochers se fendirent de tous côtés, et les arbres furent renversés par un souffle enflammé sorti des abîmes. La fée disparut. Aussitôt, la terre céda sous le poids du chasseur errant. Elle s'abaissa peu à peu, et il fut porté ainsi tout doucement au fond d'un gouffre noir, abîme insondable dont il fit sa demeure maudite. C'est là qu'il habite encore aujourd'hui, et qu'il renferme ses nombreuses victimes. C'est pourquoi, enfants et jeunes gens, éloignez-vous du Steinberg quand le soleil se couche à l'horizon et que le disque de la lune commence à apparaître derrière les arbres de la forêt. Craignez l'approche du chasseur errant qui rôde sur la lisière du bois et vous entraînera dans son palais obscur, au fond des gouffres d'où nul mort n'est jamais revenu. Heureusement pour le pays, la puissance du chasseur errant s'évanouit aux premières heures de l'aurore. Il n'est plus à craindre dès que le soleil se lève. Il s'efforce alors de regagner au plus vite les retraites il s'efforce alors de regagner au plus vite les retraites les plus cachées de la forêt. Voilà. C'est une histoire plutôt sympathique. Donc, alors, j'avoue qu'au début, je suis parti dans l'idée que ça allait être une chasse fantôme ou un truc comme ça, mais non. Donc, alors, là, comme je l'entends, le chasseur, il a été transformé en monstre. C'est l'impression que j'ai. Alors, du coup, bah, petite surprise de voir la fée Mélusine dans ce conte. C'est assez intéressant. Alors j'ai vu le nom paraître, mais du coup je voulais découvrir en même temps que vous, comme j'ai dit, donc j'ai rien lu de plus. Je crois que j'ai lu vite fait les 2 premières lignes encore. Mais ce petit conte était vraiment sympathique. Alors pour ceux qui veulent voir Mélusine, du coup, je l'ai normalement ici. La Vendée. Image. Alors. Voilà. Voilà Mélusine, en gros. Bon, petite image, excusez-moi, je vais voir si je peux trouver autre chose. Je sais que j'avais plein d'images sur elle. C'est peut-être mieux. Voilà. Alors, la qualité on repassera. Et en gros pour Mélusine, bah pour faire court vite fait, c'était une fée qui avait ses jambes qui se transformaient en queue de serpent toutes les semaines, si j'ai plus bêtise, il me semble, j'ai plus l'histoire en tête, j'avoue. Et s'était mariée avec un homme à qui lui avait promis de ne jamais venir la voir lorsqu'elle s'isolait, pour justement pas qu'on la voie avec cette queue de serpent. Et ben l'homme a fini par rompre sa promesse au bout d'un moment, comme souvent dans ce genre de conte. Quoi qu'il en soit, un petit conte sympathique, j'ai beaucoup aimé, et honnêtement j'espère que vous avez bien aimé. Alors excusez-moi pour la lecture un peu chaotique encore, je suis encore en train de débuter dans le domaine de la lecture en direct, donc ça vient petit à petit, ça deviendra bon je pense d'ici une bonne dizaine de vidéos, peut-être même avant, avec de l'espoir. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère que cette histoire vous a plu. Comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me partager des histoires si vous en avez près de chez vous, un lieu, un endroit, un monstre, une créature fantastique qui serait propre à votre coin. N'hésitez surtout pas et je ferai la découverte, ou dans le pire des cas ça pourra toujours me servir pour mes futures vidéos que je fais sur les régions. Voilà, et si vous découvrez ma chaîne via cette vidéo, ben je fais juste des vidéos sur des contes et légendes françaises principalement. Alors voilà, pas besoin de dire plus, je pense, tout est dit. Principalement du folklore, donc rien qui est inventé. Souvent, la plupart des contes que je mets en valeur dans mes vidéos sont des vrais contes, pour la plupart que j'ai commencé à sourcer récemment, mais voilà, la plupart des contes sont réels. Je les ai recherchés sur internet, j'ai passé beaucoup de temps parfois pour les trouver. Et c'est pour ça que certains contes, le meilleur moyen de connaître certains contes, c'est encore de se les partager. C'est pour ça que j'ai lancé ce format de découverte, c'est pour pouvoir voir des contes qu'on me partage. Parce que vous voyez, ce conte-là, honnêtement, je l'ai vu nulle part. Je le découvre en même temps que vous, même moi qui suis originaire du coin, j'avoue que j'en avais aucune connaissance. Donc, petite surprise pour moi. Quoi qu'il en soit,
je vais arrêter la vidéo là. Je vous souhaite une bonne semaine déjà et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.